Claude Francis Mitati, l'auteur de la méthode conscience, de l'éveil de la conscience. Nous sommes là pour vous accompagner de devenir une personne attirante jusqu'à devenir une personne prospère. Alors, si vous voulez de nos contacts sont là. Vous pouvez nous appeler ou soit vous pouvez nous écrire dans la description de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le subconscient. Alors, nombre de personnes ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire le subconscient. Parce que le subconscient, c'est quelque chose de satanique. Le subconscient, c'est pas quelque chose de satanique. Même satanique, là, c'est l'homme qui a créé le mot satanique. Pour vous déstabiliser ou pour vous empêcher à devenir une personne attirante, une personne prospère. Pourquoi? Parce que c'est fait à dessein. Parce que l'homme a créé les classes des personnes pour qu'ils puissent contrôler certaines personnes. Alors, c'est fait à dessein, ce n'est pas Dieu qui a voulu cela, mais c'est l'homme qui a mis des règles et qui a mis cela à l'homme pour contrôler certaines personnes. Alors, vous allez comprendre que le subconscient, c'est le siège des émotions. C'est-à-dire, je vous donne un exemple concret. Lorsque vous dites vous êtes fâché, que j'ai la haine, je n'aime pas cette personne, en réalité, ce n'est pas vous qui n'aimez pas cette personne, c'est votre subconscient qui n'aime pas cette personne-là. Pourquoi? Parce que le subconscient a tellement vécu de traumatismes, a tellement vécu des choses négatives que la figure paternelle lui a montré, a tellement eu des interdictions que la figure paternelle lui a dit de ne pas faire. Et du coup, une personne que vous ne connaissez pas, qui est bien habillée, qui a une belle voiture, qui sort dans sa voiture, mais vous ne le connaissez pas. Mais comment vous arrivez à dire que je n'aime pas cette personne-là? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a la pourriture. Il y a ce qu'on appelle les pensées négatives qui vous engorgent, qui est en vous, qui vous fait marcher, qui attire les circonstances selon les émotions qu'il trouve à l'intérieur. Parce que le subconscient, le langage du subconscient, c'est les images. Vous allez remarquer que tout ce que vous pensez, ce sont des images. Même votre vie future, c'est des images. C'est la visualisation, c'est l'imagination que vous faites. Parce que vous partez, vous projetez dans votre subconscient. En réalité, c'est le subconscient qui pense. Il y a des personnes qui pensent à l'intérieur de nous. Ce n'est pas le cerveau. La science dit que le cerveau ne pense pas. En réalité, une citation d'un sage chinois qui a dit que le cerveau ne pense pas. Mais ce qui pense à l'intérieur de nous, ce sont les moi qui se trouvent à l'intérieur de nous. C'est le moi, par exemple, le subconscient, qui pense chaque jour. La science a dit que le subconscient ne, ne dort pas. C'est-à-dire, il est tout le temps éveillé. Même quand tu dors, le subconscient travaille à la place de toi. C'est-à-dire que quand tu dors, le subconscient ne dort pas. Et c'est ce subconscient-là qui est la partie divine de Dieu. Mais l'organe du subconscient, c'est qui représente le subconscient, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire se trouve ici. C'est ainsi la science nous parle du deuxième cerveau. Le deuxième cerveau de l'homme, c'est ce cerveau-là qui pense à l'intérieur de l'homme. En réalité, c'est dans le ventre que nos pensées, que nous pensons, par exemple. Le cerveau ne pense pas. Si on vous a dit que le cerveau pense, c'est des vieilles théories, c'est la vieille science. Le cerveau, en réalité, ne pense pas. Le subconscient ne fait pas la différence entre les choses que vous pensez et la réalité. C'est le subconscient qui pense. C'est le subconscient qui pense tellement rapide que la science, à cette époque, dans les années antérieures, nous a dit que c'est le cerveau qui pense. En réalité, ce n'est pas le cerveau qui pense. Ce sont les moi qui se trouvent à l'intérieur de nous, qui pensent à ta place. Et c'est ce moi-là, le subconscient, qui attire les circonstances, que ce soit positive, que ce soit négative. C'est selon les émotions que vous lui donnez.
En réalité, la réalité ici est égale à conscience plus énergie ou conscience plus émotion. C'est-à-dire, et lorsque vous devez penser à une bonne vie, et ces pensées-là, ce sont des vibrations. Lorsque vous avez, par exemple, les émotions, c'est-à-dire que vous voyez votre vie, que vous êtes dans une belle voiture, lorsque vous manifestez une émotion positive dans ça, vous sentez, vous êtes à l'aise. C'est ça, c'est cette émotion-là qui attire les circonstances. Parce que l'émotion est une vibration. Alors, il y a deux centres dans cette vie, dans cette terre. Il y a deux centres qui gèrent l'homme. Il y a ce qu'on appelle le centre, ou bien le centre positif et le centre négatif. C'est ces deux centres-là qui gèrent l'homme. Soit vous êtes dans un centre, ce qu'on appelle la négativité, soit vous êtes dans un monde, dans un centre, ce qu'on appelle la positivité. C'est ces deux centres-là que gère l'homme. Les religieux appellent ça Satan ou Dieu, ou l'homme, le chien noir ou le chien blanc. Ce sont les religieux qui appellent ça cela. Mais les psychologues, la science, appellent ça les centres négatifs et le centre positif. Alors, il faut, pour créer une bonne vie, vous devez avoir les émotions, des bonnes émotions. C'est-à-dire la joie, être heureux, ne pas être dans la colère, ne pas se fâcher. Vous allez me dire que la colère est inévitable. Oui, la colère, se fâcher est inévitable parce qu'il faut se fâcher pour libérer cette énergie. Mais la colère, c'est quelque chose que votre père ou bien figure paternelle vous a fait subir et ça s'est gravé dans le subconscient. Et du coup, lorsque quelqu'un fait quelque chose de mauvais envers vous, vous vous mettez en colère. En réalité, c'est la chose, vous êtes traumatisé, vous avez été traumatisé par votre figure paternelle parce que vous avez vécu dans votre enfance. Et lorsque quelqu'un rappelle cela, et tellement que c'est automatique, il envoie des émotions et vous vous mettez dans la colère. En réalité, vous n'êtes pas comme ça. En réalité, vous n'êtes pas ce que vous êtes. Oh non, je suis comme mon père. Non, c'est faux. Vous êtes quelqu'un de divin. Vous êtes quelqu'un qui est divin. Vous êtes quelqu'un qui ne manifeste pas cela si on vous soigne. En réalité, vous êtes malade. Vous êtes malade parce que vous n'arrivez pas à créer une vie de meilleure, de vivre dans l'opulence. Chacun de nous peut vivre, peut devenir milliardaire. Il n'y a rien à faire. C'est l'homme qui a changé les Saintes Écritures, qui a interprété mal les Saintes Écritures, qui nous a donné que la pauvreté est bien, que chacun, que tu ne peux pas devenir pauvre, que tu dois te contenter de ce que toi tu as. Non, c'est faux. Tu peux devenir milliardaire, tu peux devenir tout. C'est le plan de Dieu. Alors, c'est ainsi. Si vous voulez vraiment savoir quel est le subconscient, ou bien soigner vos traumatismes, soigner tout ce qui est négatif dans votre subconscient, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, je vous dis merci pour la prochaine vidéo.